Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test. Et oui, je suis allée donc chez Sephora et je me suis pris les nouveautés de chez Dior, notamment les produits donc Forever, le fond de teint Forever Dior Skin et l'anti-cerne qui va avec. Alors le fond de teint, c'est pas un nouveau produit, il existe déjà, mais la nouveauté c'est donc cet anti-cerne normalement qui est un anti-cerne haute couvrance. Donc j'ai voulu le tester et puis comme j'avais pas le fond de teint, je me suis dit pourquoi pas me procurer les deux et comme ça on testera l'ensemble du produit pour le teint. Et voilà, je ferai un crash test, une première impression ici, je testerai normalement le fond de teint toute la journée et puis on va voir ce que ça vaut. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce que ce produit vaut également, donc restez jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à liker dès maintenant et puis c'est parti, on va tester tout ça. Alors déjà, concernant donc le fond de teint, il se présente comme ceci, dans son carton un petit peu bleu, noir, voilà, où c'est marqué Forever. J'ai la teinte 4W. Alors oui, très bon point pour cette collection en fait. Il y a, je crois, une trentaine de teintes, que ce soit pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne, donc avec des déclinaisons plutôt chaudes ou des sous-tons neutres. Et donc moi j'ai la 4W, W pour warm, donc avec des sous-tons plutôt chaudes. Voilà, à l'intérieur, c'est un fond de teint qui va se présenter comme ceci. Côté packaging, donc c'est en verre, c'est très classe, c'est avec des bouchons noirs comme ça. Là vous avez le petit initial CD pour Christian Dior. Et voilà, avec des petits traits un petit peu en argenté, Forever Dior. C'est un packaging qui est très Dior, quoi, voilà. Et c'est un flacon pompe. Voilà. Il fait du 30 ml, donc côté contenu, c'est comme tous les fonds de teint. C'est marqué donc bien agité, 30 ml, parfum Christian Dior. Voilà. Et ce que ça promet, donc ce fond de teint, en fait, c'est un fond de teint donc haute perfection, tenue 24 heures, sublimateur de peau. Voilà, je vous lis ce qui a marqué derrière. Dior Forever réinvente la haute perfection longue tenue, pouvoir de séduction 24 heures. Donc voilà, tenue déjà 24 heures, soin et confort. Le grain de peau est comme resserré et affiné avec un fini velouté mat sans effet masque. Là oui, c'est donc un fond de teint avec pour effet mat et velouté. Sachez qu'il en existe également une version qui est déjà sortie il y a pas mal de temps, donc la Dior Skin Forever Glow, cette fois-ci pour un fini plutôt glowy. Moi j'ai la mat parce que je préfère les finis mat pour les fonds de teint. Perfection à fleur de peau, les pigments embellisseurs s'ajustent à la couleur du teint pour sublimer sensuellement sans effet de matière. Cette texture enveloppante au cœur frais renferme un concentré d'agents hydratants et prévient du dessèchement et améliore la qualité du teint jour après jour. Donc oui, la particularité aussi de ce fond de teint en fait, c'est que c'est à la fois un soin, donc plus vous allez l'utiliser, plus ça va améliorer apparemment la qualité de la peau parce qu'il y a des agents hydratants à l'intérieur, il y a un soin pour la peau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que surtout il y a un SPF 35, je crois, oui, voilà, SPF 35, donc voilà, ça va aider à la protection, non seulement ça va aider pour le soin, mais ça va aussi aider pour le soleil, pour les rayons UV. Et voilà normalement, donc je pense que ça va plutôt être un fond de teint parce que ça a un effet plutôt sublimateur de peau, ça va plutôt être un fond de teint pas très couvrant, mais on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est le gros point qui ressort de son teint en tout cas, c'est que longue tenue 24 heures. Bon, moi je vais pas le tester pendant 24 heures. Voilà, tenue 24 heures, sublimateur de peau. Donc ça va affiner les grains de peau, fini mat velouté et il y a un soin à l'intérieur et plus l'SPF 35, donc c'est les grandes particularités de ce fond de teint.
Ce que je vais faire, donc on va l'appliquer tout de suite, on va voir ce que ça fait sur la peau. D'habitude j'applique mes fonds de teint avec des beauty blenders, mais pour bien faire le test, je vais quand même voir ce que ça donne avec le pinceau. Et j'espère surtout que la teinte me convient. J'ai swatché un petit peu vite fait en magasin, mais avec la lumière et tout en magasin, on sait jamais si c'est bien ou pas. Et donc déjà voilà, côté texture, c'est comme ceci. Un petit peu liquide quand même. Donc je pense qu'avec l'éponge, ça va absorber pas mal de matière. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Voilà, l'équivalent de 2 pompes. Et je pense que je vais faire un côté avec ce côté-ci, avec un beauty blender, et l'autre côté avec le pinceau, pour voir ce que ça donne. Je prélève directement comme ça avec mon beauty blender la matière, et j'applique. Je vais faire ce côté du coup avec le beauty blender. Ça a une petite odeur, assez douce, pas du tout entêtant, donc ça va. Généralement, les produits, les fonds de teint de luxe comme ça, c'est comme les fonds de teint aussi de chez Lancôme, ça a une odeur. La teinte m'a l'air plutôt pas mal. Et elle s'étale plutôt super bien là pour l'instant. Elle s'étire très bien. J'ai ma petite palette là de Too Faced pour me servir de miroir parce que je vais me maquiller avec après. Mais écoutez, ça se travaille plutôt bien, ça se travaille assez vite. Et je suis contente parce que la teinte, elle me correspond. Voilà, sans fond de teint, avec fond de teint pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup le rendu, je sais pas si vous allez le voir. Et quand ils disent vraiment effet sublimateur de peau, je le vois parce que ça a vraiment un effet plutôt lissant comme ils disent. Et bon, déjà la teinte, ça mâche parfaitement bien, on voit pas trop de démarcation par rapport à mon cou. Effet mat. Et au toucher, c'est plutôt velouté. Donc là-dessus, ça tient sa promesse. Et puis, bon, au niveau de la couvrance, c'est plutôt une couvrance moyenne, mais je pense que ça va être modulable si je rajoute un peu plus de matière. Mais moi, comme ça me convient. Vous voyez, là, j'ai quand même des petites taches. Et on va voir au pinceau après, mais même là, j'ai des petites taches, mais ça l'a recouvert. Donc, plutôt cool. Et j'aime vraiment beaucoup le fini. On va faire l'autre côté avec le pinceau. Donc là, j'ai un pinceau de Sephora. J'ai plus trop l'habitude de travailler mes fonds de teint au pinceau. Depuis que j'ai connu Beauty Blender. Mais voilà, j'essaie d'étaler au pinceau comme ça en faisant des petits mouvements circulaires. Et vraiment, la matière, elle s'étire facilement sans faire de démarcation. La texture, elle est vraiment très très fine. Et pourtant, on arrive à avoir une bonne couvrance, quoi. Mais je pense que c'est bon. Voilà le résultat au pinceau et au Beauty Blender. Ce que j'en pense, franchement, que ce soit au pinceau ou au Beauty Blender, ça change pas grand chose par rapport au rendu. Ça fait un très très joli rendu sur la peau. Et vous voyez, j'avais quand même des imperfections, et ça, les petites rougeurs, les petites taches de boutons, ben ça me les a tous camouflés. Et j'ai un teint, on dirait un petit peu filtré pour l'instant. Là, c'est vraiment très bien. Je suis agréablement surprise et vraiment une très très bonne nouvelle. La texture, je la sens pas du tout sur la peau, c'est comme si j'avais rien mis, vraiment. Et comme je vous dis, la texture, elle est vraiment très fine, elle s'étire super bien. Vraiment top, quoi.
Je pense que je vais l'adorer ce fond de teint. En tout cas au niveau du rendu, rien à redire. L'application, rien à redire, ça se travaille super bien. Ça sublime vraiment la peau comme il dit. Je vois pas d'autres mots, c'est un sublimateur de peau. Je sens plus l'odeur tout à l'heure, on le sent à l'application, mais c'est une odeur qui s'estompe, donc tant mieux. Et au rendu, c'est vraiment très agréable. C'est un fini mat, je pense que vous pouvez le voir, hein, il est mat. Mais ça fait pas effet de matière, ça n'a aucun, mais vraiment aucun effet de matière sur la peau. Et pourtant, la couvrance, elle me suffit en tout cas, il y a une bonne couvrance moyenne, moi je trouve, hein, ça a vraiment camouflé les petites taches sur ma peau et moi ça me convient totalement. Après, si vous avez énormément d'imperfections sur la peau, je vous conseille quand même d'avoir un fond de teint un peu plus couvrant que celui-ci, mais celui-là, la texture elle est très liquide, elle s'étire bien, et elle est très fine. Et je pense qu'on ne pourra pas avoir une totale couvrance en tout cas, mais elle est modulable si on rajoute. Si je rajoute une deuxième couche là, je pense que j'aurai déjà plus de couvrance, mais une très très bonne couvrance moyenne, contrairement à ce que j'ai là. Mais en tout cas pour mon type de peau, moi ça me convient et je suis très très satisfaite pour l'instant. Maintenant à voir pour la tenue, parce que ça promet une très longue tenue. Mais là, je suis même là où j'ai du mal à travailler un petit peu mes fonds de teint au niveau des ailes du nez et au niveau du menton ici et tout. J'ai pas trop eu de soucis, hein, ça s'est étalé vraiment super bien. Donc voilà ce que j'ai à dire en tout cas pour ce fond de teint, ça promet. On passe à l'anti-cerne et ça c'est la nouveauté comme je vous disais. Ils ont sorti le même fond de teint, donc le Forever Skin Correct, et cette fois-ci c'est un correcteur, donc 24 heures aussi, haute couvrance. Voilà, à voir. C'est rare de trouver des anti-cernes haute couvrance de luxe, moi je trouve. Et il se présente comme ceci. Voilà, cette fois-ci, moi j'ai pris la teinte 4W0. En fait, quand il y a 0, c'est pour indiquer que ça a des sous-tons cette fois-ci, donc chaude mais olive. Il est déjà donc du coup un peu plus olive, un peu plus clair que mon fond de teint, donc j'espère que ça va le faire. Et qu'est-ce que ça dit? Correcteur haute perfection 24 heures, en un seul passage. Ce correcteur dissimule cernes, petites rougeurs, taches et imperfections, sans marquer les traits pour un teint parfait du matin au soir. Donc pareil, ils axent sur le fait que c'est une longue tenue, donc 24 heures également. Concentré de soins, enrichi en extrait de fleurs de pensée sauvage pour une peau hydratée, lissée et un grain de peau comme affiné. Les signes de fatigue sont atténués, la qualité du teint est améliorée jour après jour. Donc pareil, sa particularité, tout comme le fond de teint, c'est que c'est un correcteur mais avec un soin à la fois, donc ça va aider aux soins de la peau et jour après jour, comme ils disent, la qualité du teint sera améliorée, donc ça c'est top. Pas d'SPF, mais voilà. Et il fait du 11 ml, donc correct aussi au niveau de la contenance. C'est comme les anti-cernes normalement. Et c'est tout. Même packaging hein, que le fond de teint, si je les compare ici. Voilà. Celui-là, il est en vert avec un effet en mat. Là, par contre, je sais pas si c'est du vert. Mais voilà, avec le bouchon pareil toujours noir, le petit Christian Dior juste ici. Au niveau maintenant de l'embout, c'est un embout donc mousse assez large qui se présente comme ceci. Ça me rappelle beaucoup l'embout de Born This Way et de chez Tarte aussi. En tout cas, ça commence bien. C'est les genres d'embouts que j'adore dans les fonds de teint, des grosses embouts larges comme ça. Ça permet une application assez facile. Et non, ça n'a pas vraiment d'odeur, comme le fond de teint. Non, celui-là, il n'a pas d'odeur. Et bon, bah, je vais l'appliquer sur mes cernes haute couvrance, on va voir ça.
Parce que pour moi, le fond de teint, enfin l'anti-cerne haute couvrance que j'ai, la plus haute couvrance que j'ai, c'est celui de chez Tarte et je l'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il sera à la hauteur. Ok. Déjà, rien qu'en l'appliquant, je vois que la texture, je le vois tout de suite, elle est plutôt très crémeuse. Et elle n'est pas liquide. Donc la haute couvrance, ouais. Pourquoi pas. Voilà, je vais juste appliquer juste ça comme ça et je vais l'estomper avec mon Beauty Blender. Et la teinte m'a l'air plutôt pas mal. Bon, moi quand j'applique mon anti-cerne, je remonte également au niveau de l'œil et ça me permet de me servir de base après pour mon make-up. J'aime beaucoup. Je pense qu'on est bon. Donc voilà ce que ça donne sans anti-cerne et avec anti-cerne. Il a bien camouflé plutôt. Il a une bonne couvrance, je l'accorde. Bon, pour être honnête avec vous, ce n'est pas la couvrance de chez Tarte. Tarte est vraiment très couvrant, mais là, il a plutôt une très bonne couvrance. Et le rendu est très joli. Ça ne file pas dans les plis pour l'instant. J'essaie de me rapprocher, voilà. Ça ne file pas dans mes plis. Donc ça, c'est un très bon point. Et ça change tout de suite d'avoir un anti-cerne que de ne pas en avoir. Moi, je peux pas vivre sans anti-cerne. Donc voilà pour l'instant. Et puis ça se fond bien avec le fond de teint tout à l'heure. Donc rien à dire. Je vais faire l'autre œil, l'autre côté. Et je suis vraiment contente des teintes que j'ai prises. Ça match super bien. Donc je le rappelle, j'ai le 4W pour le fond de teint et 4W0 pour l'anti-cerne. Il se travaille mais facilement quoi. Juste en tapotant comme ça et voilà. J'ai l'impression que la matière elle se diffuse. Je me sens mieux directement comme ça avec l'anti-cerne. Vous n'avez pas idée. Et donc voilà. C'est couvrant. Ça je peux pas le nier, c'est couvrant. Mais très couvrant. Pas aussi couvrant que mon Shape Tape, mais très bonne surprise. En tout cas, je suis pas du tout déçue pour l'instant. Donc à voir. Parce que on peut pas juger un fond de teint et pareil un anti-cerne comme ça. En première impression en tout cas, rien à redire, je suis très contente. Maintenant à voir pour la tenue, comme ils disent 24 heures. Je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai fini d'appliquer tout ça, je vais passer à mon make-up et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé mon make-up. Je me suis maquillée comme d'habitude. Donc voilà, j'ai utilisé mes produits habituels. Au niveau des yeux, j'ai utilisé donc cette palette-ci de chez Too Faced. Voilà, j'essaie en ce moment d'utiliser des choses que j'ai un petit peu délaissées. Voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs en fait pour faire mes yeux. J'ai poudré mon teint. J'ai quand même poudré mon teint, même si ça fait mat. J'aime bien poudrer de toute façon mon anti-cerne. Et j'ai poudré au niveau de ma zone T. J'ai utilisé ma poudre de chez Black Up, la Matte Definition Powder de chez Black Up. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon blush. Donc là, j'ai utilisé celui de chez By Terry, celui-ci. Et voilà, et au niveau des lèvres, j'ai utilisé ce liquide lipstick donc mat de chez Sleek que j'ai en teinte Roasted Almond.
C'est tout ce que j'ai fait, je pense. Ah oui, le mascara, bien sûr. Mascara de chez Black Up en noir. Et donc voilà ce que ça donne. Et puis rien à redire hein, par rapport aux produits. Les fonds de teint et l'anti-cerne, en tout cas, ils sont bien comportés. Ça a bien fondu avec mon blush. Il y a pas, je vois pas en tout cas de démarcation. J'ai mis de la poudre et puis même les matières, en tout cas, se comportent très bien avec les autres produits que j'ai l'habitude donc d'utiliser. Et voilà, en tout cas, rien à redire de ces fonds de teint. Jusqu'ici, une très bonne première impression, très joli fini, ça pique bien, il s'estompe bien, très facile à travailler. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la tenue, enfin le rendu, et il se travaille bien avec les autres produits, les autres matières. Donc le plus important maintenant c'est de voir la tenue, comme ils promettent une tenue de 24 heures. Donc je vous ferai sûrement des updates au cours de la journée. Je ne sais pas si on aura deux ou il n'y en aura qu'une en fin de soirée. Voilà, là je vais aller du coup faire ce que j'ai à faire habituellement. Je ferai sûrement mes courses, faire quelques magasins, j'ai des commandes à récupérer et puis on se retrouve pour l'update pour voir comment ça s'est comporté et si vraiment il y a une très bonne tenue pour ce fond de teint. Allez, je vous retrouve donc normalement à tout de suite pour vous dans cette vidéo. Recoucou tout le monde, me revoici donc pour un update donc de ce fond de teint pour voir comment il s'est comporté. Il est bientôt là 21 h, bon ça fait déjà une bonne dizaine d'heures, je pense que je porte ce fond de teint, je l'ai porté là toute la journée. Et donc voilà le résultat en ce moment. Bon. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, le fond de teint, c'est bien comporté vraiment sur ma peau. Je prends là juste un petit miroir. Bon, c'est la palette Huda Beauty, mais c'est ce que j'ai trouvé à côté. Et non, mais vraiment, je suis agréablement surprise hein, de ce fond de teint. Il se comporte plutôt bien. Bon, j'ai quand même un petit peu de brillance, mais très peu par rapport au fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser. Et ouais, je brille un petit peu, surtout enfin, sur les zones où j'ai l'habitude de briller, notamment là au niveau des ailes du nez, le front un petit peu, mais pas beaucoup vraiment. Je suis agréablement surprise en tout cas de la tenue du fond de teint et la manière dont ça contrôle l'excès de sébum, il est vraiment top là-dessus. Et même au niveau du fini, ça reste il s'estompe super bien, enfin j'ai encore un fini très velouté sur la peau. Et franchement je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien sur le teint, donc là j'ai rien à redire. Déjà ce matin, quand je l'ai appliqué, il s'appliquait super bien, il s'était estampé super bien, donc voilà. Maintenant on ne juge que la tenue, et pour celui je devais noter sur 10, vraiment, je donnerais, allez, 8 sur 10. Ouais, c'est une très bonne note. J'enlève les quelques points pour deux choses, parce que là en fait vous voyez au niveau des plis du visage on voit quand même quelques effets de matière. À l'application il n'y avait pas du tout d'effet de matière, mais là ce soir là je vois au niveau du trait de ma bouche là, et même au niveau du menton, on a des effets de matière, mais c'est minime, c'est vraiment là je chipote, mais sinon il est bien. Et le point sur lequel, deuxième point, pourquoi je l'enlève en fait, c'est un fond de teint qui se transfère, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, aujourd'hui par exemple j'avais mis une écharpe assez claire, et du coup au niveau des frottements, et en fait ça se transfère, et même quand on touche, par exemple, enfin là je l'avais remarqué une fois, j'avais fait un petit peu comme ça, ouais c'était là, et je crois que je le vois encore. Vous le voyez pas à la caméra, mais là il y a une trace un petit peu blanche comme ça, et en fait et ça se transfère sur les doigts. Je vais essayer de faire peut-être comme ça, ouais, vous voyez. Bon après, qui se toucherait comme ça en pleine journée, mais voilà, vous voyez en fait, il se déplace en cours de journée, la matière se déplace si on a tendance à se toucher un petit peu le visage, donc faites attention à ça.
hormis ces points-là, franchement, le fond de teint, il est vraiment bien. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis, ah oui, l'anti-cerne, voilà ce que ça donne. Bon, l'anti-cerne, un petit peu moins fan que le fond de teint, je dois vous avouer. Parce que il file dans mes plis. Alors là, vous voyez un point là, mais c'est à cause des lunettes. Hein. C'est normal, j'ai porté des lunettes là aujourd'hui. Et voilà. Mais l'anti-cerne, il file un petit peu entre mes plis. Malgré le fait que je l'ai poudré. Mais bon, au toucher, il est très velouté toujours, mais voilà. Je n'ai fait aucune retouche en cours de journée, c'est vraiment pour voir et pour bien tester les produits. Et il me dérange pas trop, mais je le vois, en tout cas, moi, voilà, je le vois, il a filé entre mes plis au cours de la journée, donc un petit peu moins fan de ça. Je préfère plus pour le coup le fond de teint, mais c'est pas grave, ça reste de très bons produits quand même. Et si vous avez l'occasion de tester, vraiment allez-y. En tout cas sur ma peau, le résultat est plutôt pas mal et je suis plutôt satisfaite de ces petits produits donc de chez Dior. Donc voilà pour ce crash test pour ces produits. Si vous avez aimé ce crash test, ben, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, bye.